Yo, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon premier tutoriel sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une PP manga animé comme ceux qui s'affichent à votre écran. Donc on va dire commencer par la première étape du tutoriel. Donc la première étape, ça va consister à faire un personnage dans un carré. Très simple, voilà, vous allez faire votre personnage dans un carré. Donc pour ma part, ça va être un carré de 8 cm sur 8 cm. Après que vous avez fait votre personnage, vous allez directement le prendre en photo avec votre téléphone. Donc les gars, donc une fois qu'on est sur Autodesk Sketchbook, on va tout de suite aller faire une nouvelle esquisse. Donc juste ici, vous faites nouvelle esquisse personnalisée et là vous allez mettre du 1000 x 1000. Donc 1000, vous allez mettre 1000 pour le premier et après vous allez mettre OK et vous allez remettre 1000. Et vous allez mettre OK. Après, donc moi mon téléphone il est bizarre donc voilà, mais vous allez cliquer en gros sur le petit OK qui est juste ici. Voilà, et vous allez faire enregistrer en l'esquisse, voilà, ou pas enregistrer comme vous voulez. Donc normalement ça vous fait une taille comme ça à peu près, voilà. Et vous allez tout de suite importer en fait votre image, donc la photo de votre dessin que vous avez faite. Casse les couilles ça. Vous allez cliquer juste ici et vous allez mettre importer image. Donc normalement ça va charger et vous allez mettre l'image que vous avez prise. Voilà. Là on va la recadrer, on va essayer un peu de la recadrer. En gros pour que vous voyez là ça touche le bord. Pour recadrer c'est très simple, vous allez recliquer ici et vous allez mettre transformer. Et là on va un peu zoomer, vous voyez, comme ceci. Et là je pense c'est bien, là clairement c'est bien. On peut encore, voilà, là c'est parfait. Donc maintenant on va tout de suite passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, vous allez cliquer juste ici pour aller voir un autre calque. Vous allez mettre le calque de la photo juste en bas du premier calque. Et vous allez cliquer dessus, vous allez faire un double clic dessus. Et normalement il y a opacité. Et l'opacité vous allez mettre à peu près vers là, vous voyez. En gros vous allez baisser à mort l'opacité, ça dépendra de votre dessin que vous avez fait. Mais voilà. Et là on va juste au calque au-dessus et on va faire l'ancrage. Donc pour les brushes, ça va être très simple, on va utiliser un brush. Donc pour ce style de dessin, on va utiliser un brush comme ça, on va utiliser ce brush. Et pour changer la taille du brush, vous avez juste ici, en gros vous allez pouvoir, vous avez vu, changer on va dire la taille du pinceau. Pour le brush, donc j'ai mis le brush qui est juste ici, donc dans un truc hérité si vous l'avez en français, votre Autodesk Sketchbook. Et j'ai mis comme taille 1,8 en crayon noir bien sûr. Donc là ça va être très simple, vous allez juste devoir repasser sur les traits de votre photo et ce sera bon. Voilà.
Donc voilà, une fois que vous avez fini votre ancrage, vous allez tout de suite aller sur le calque et enlever le calque. Et voilà ce que ça donne pour ma part. J'ai oublié quelque chose, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc enlever le calque et voilà. Donc pour ma part, ça donne ça. Maintenant, on va passer à ce qui s'appelle la colo. Donc pour la colo, ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre une ref que j'ai trouvée sur Google. Donc normalement, je crois que ça va être l'app que j'ai mis au début de la vidéo en exemple. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre dessin, votre coloriage, tout votre personnage, vous allez cliquer ici, vous allez faire partager, enregistrer sur l'appareil, vous allez faire enregistrer et normalement vous l'avez enregistré dans votre galerie. Donc après ça, on va tout de suite se retrouver sur l'application Photoshop Touch. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les applications que j'ai utilisées dans cette vidéo seront dans la description. Une fois qu'on est sur l'application PS Touch, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer ici sur le petit plus, puis on va mettre document vierge et vous allez mettre en 1000 x 1000 comme ceci. Vous allez cliquer sur OK et normalement ça va vous créer une petite page comme ceci. Donc quand on se retrouve ici, on va cliquer sur le petit truc des calques et on va cliquer sur le petit plus et sur calque de photos, bibliothèque de photos, et on va essayer de chercher normalement dans export il y a votre projet. Voilà, donc vous le mettez sur l'application, enfin ça va vous le mettre tout seul comme ça, voilà, comme vous avez mis en 1000 x 1000 et que c'était en 1000 x 1000. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un fond blanc. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour enlever le fond blanc? On va prendre l'outil baguette magique, donc qui est juste ici. Donc vous pouvez le retrouver juste ici. Voilà, baguette magique, et on va cliquer à côté du perso. Et normalement, ça va sélectionner le contour du perso. Et donc pour enlever, vous allez cliquer juste ici et vous allez faire effacer. Et normalement, ça va bien effacer comme ça. Donc s'il y a encore des traces, petite technique, vous cliquez ici, vous faites sélection pixel et vous allez refaire ça. Vous allez refaire
extraire, voilà, et normalement ça va un petit peu enlever, même si là on voit pas trop. Donc pourquoi je vous ai dit d'aller sur cette application, c'est pour mettre le fond et le modifier. Donc vous allez aller dans le calque en dessous de votre personnage, vous allez mettre quelques de photos et vous allez mettre le fond que vous voulez. Donc un fond que vous pouvez trouver sur Google, sur n'importe où. Voilà, donc là j'en ai fini avec Photoshop Touch. Donc pour ma part ça donne ça, mais on va tout de suite se retrouver sur encore une autre application pour faire un peu l'effet pas très quali, on va dire, je sais pas comment dire, un effet un peu ouais, flou, enfin je sais pas comment dire, mais vous allez voir. Donc une fois qu'on est sur l'application Polar, donc l'application sera dans la description aussi, vous allez faire ouvrir les photos et vous allez mettre la photo que vous avez fait sur PS Touch. Voilà, donc moi elle est juste ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur régler. Et normalement là il y a plein de trucs genre contraste, comme ça. Voilà, donc moi je vais augmenter le contraste un peu pour mon truc. Je vais augmenter le contraste, la luminosité. Un peu aussi l'exposition. Et là un truc hyper bien. Voilà, donc pour faire l'effet pas très quali, c'est très simple, vous allez dans grain et vous allez faire montant. Donc là comme vous pouvez voir ça fait vraiment assez pas très quali, enfin je sais pas comment dire, ça fait plein de petits comme des grains en fait, voilà clairement. Et donc là vous pouvez gérer un peu tout. Donc la taille, moi je vais la mettre à peu près à 90 et les grains montants à peu près à 80. Et après ça, vous faites comme vous voulez. Donc après que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur le petit et vous allez cliquer ici et enregistrer une nouvelle photo. Et normalement, votre PP est créé et vous pouvez la mettre sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir, que je vais mettre sur ma chaîne, voilà. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Dans les commentaires, mettez des concepts de vidéos que je pourrais faire dans le thème du graphisme, dessin, etc. C'était Nico. Allez, ciao.